Afin d'éviter le rush de la période des fêtes de fin d'année, Takara ont arbitrairement décidé d'avancer les sorties Beyblade de novembre et de reculer celles de décembre. Nous autres joueurs devrons donc attendre presque 2 mois avant de recevoir notre Impact Drake. Yo les bladers, c'est Ryuk. Installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui je vous propose de participer à un atelier DIY, comment fabriquer sa Impact Drake avec des fromages Babybel. Y a vraiment aucune blague, cette vidéo est 100% réelle et je trouve que ça fait du bien de sortir un petit peu du sérieux habituel de la chaîne. À la base, ça vient d'une vanne que j'avais faite sur un serveur, puisque l'un des très récents spots publicitaires de Takara montrait la Impact Drake avec des effets de texture qui étaient clairement différents de ce qu'il nous avait présenté. Du coup, je me suis dit que j'allais pousser la vanne encore plus loin en faisant vraiment cette Impact Drake en Babybel. Alors du coup, pour ce tuto, vous aurez bien sûr besoin de fromage Babybel et d'une toupie qui ressemble brièvement à Impact Drake. Alors moi du coup, j'ai choisi de rentabiliser ma fausse Cobalt Drake. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, j'avais fait l'unboxing d'une contrefaçon de Cobalt Drake qui avait d'ailleurs très mal tourné puisque la toupie s'était cassée en plein milieu du tournage. Du coup, je me suis dit que ça ferait un bon moyen de rentabiliser cette toupie. Et du coup, l'avantage de ces contrefaçons, c'est que vu qu'elles ne sont absolument pas sous les normes de sécurité, il y a des vis en dessous qui permettent de démonter complètement le blade et donc de faire des customisations. Afin de coller au mieux au design de Impact Drake, j'ai décidé d'enlever la peinture du blade et donc de plonger la partie métallique pendant une demi-journée dans un bocal de vinaigre. Et alors, regardez-moi ça, l'étape où j'enlève la peinture, c'est méga satisfaisant, ça n'a jamais été aussi facile d'éplucher la peinture d'une toupie. Alors petit disclaimer, si vous souhaitez faire ça à la maison, protégez-vous, portez un masque et des gants, il est très connu que les toupies contrefaites sont bourrées de matériaux toxiques, que ce soit dans le métal ou la peinture. Du coup, évitez de toucher ça à main nue, ouvrez les fenêtres pour ne pas respirer les vapeurs, portez un masque, tout ça. Bon, maintenant qu'on a notre blade, il est temps de le remonter. En vrai, c'est pas trop moche, ça va, je trouve ça passe. Et maintenant, le cœur du projet, les morceaux de caoutchouc en Babybel. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas ces petits fromages, ce sont des petites portions individuelles qui sont emballées dans des emballages en fait dans une coque de cire. Et cette cire rouge est très malléable, hein. Dès qu'on la chauffe un petit peu, on peut la modeler et ça m'a donné du coup des idées pour faire des customs. Donc le but c'est vraiment de recouvrir les zones de cette Cobalt Drake qui correspondent aux zones de caoutchouc de la Impact Drake. Du coup j'ai pas hésité à sortir les petits outils un petit peu de maquettiste. Alors le résultat sera pas aussi propre qu'attendu bien sûr, parce que le problème de la cire c'est que quand elle est trop dure, elle est difficile à modeler et ça a tendance à casser, mais quand elle est trop molle, le simple fait de poser un doigt dessus, bah ça fout tout en l'air. Du coup, quand on fait le premier côté, ça va, mais au moment de faire tourner la toupie, de la tenir pour essayer de fixer les autres morceaux, bah les précédents ont tendance à se barrer. Et le plus compliqué, ça a été vraiment de faire les 4 triangles dessus, puisqu'au final, si c'est trop épais, bah ça finit par coller et bloquer dans le système de lancement, et si c'est trop fin, bah ça tient pas tout simplement, donc voilà, on va se contenter de ce résultat-là, et c'est pas trop mal au final, c'est un peu dégueu, mais je m'attendais à pire. Maintenant qu'on a le blade, il va falloir faire le combo de la toupie. Impact Drake possède à la base le combo 960 Low Rush. Alors le problème de Low Rush, c'est qu'il est donc exclusif à cette toupie et n'est donc pas encore sorti, donc je choisis simplement de prendre le Ratchet 960 et le Beat Rush tout court. Bon, maintenant que le visuel est là, tout ce qu'on veut savoir c'est est-ce que cette toupie performe. Donc on passe tout de suite dans l'arène. Le premier adversaire de cette Cobalt Impact Drake Babybel sera la toupie défensive Nightmail. Allez, 3, 2, 1, hyper vitesse, c'est parti, les deux toupies dans l'arène, la Nightmail, un petit mouvement circulaire, pendant que la Babybel prend de l'élan, vient frapper la Nightmail qui contre, et ce sera un spin finish. Allez, on repart, encore une fois des chocs très puissants, cette fois-ci dès l'entrée du match, qui feront éjecter la Babybel. Un premier burst, un burst d'entrée de jeu. On repart, petit mouvement un petit peu penché de la part des deux toupies qui essaient de passer par le centre pour donner des coups puissants et ce sera une éjection, la Babybel a éjecté la Nightmail. Allez maintenant on change d'adversaire pour que ça tape encore plus fort, la Dransword. Allez c'est parti, à mon avis là on va avoir de très beaux matchs. La Dransword directement sur la X-Line, suivi de très près par la Babybel, ça tape. Les coups sont assez puissants, beaucoup de dégâts des deux côtés, les deux toupies commencent à pencher et ce sera un spin finish en faveur de Babybel. Oh, l'éjection, Babybel vient éjecter la Dransword directement sur la X-Line. Ça tente le extrême finish, mais c'est manqué. Les deux toupies se frappent, ça manque l'éjection. Le rebirth de Babybel qui revient dans le match. Repasse par le centre, mais c'est esquivé pour Dransword. Maintenant, les deux toupies vont s'esquiver. Ça va certainement finir sur un arrêt de rotation. Ça va être très serré. Les deux toupies sont de type attaque et remporté par Babybel. Allez, encore un match. La Dransword sur l'extérieur tente de frapper et éjecter dans la extreme zone, mais c'est manqué. La Babybel résiste. La Babybel penche mais résiste aux assauts puissants de Dransword. Ça tente le X-Dash mais c'est manqué, manque de vitesse. Et ce sera cette fois-ci un spin finish remporté par Dransword. Allez Babybel, remonte-nous ça. Ça tente le extreme finish. C'est manqué. Oh la Babybel est passée par-dessus la reine. Par-dessus le capot.
Clairement, la cire de Babybel est beaucoup plus tendre, je pense, que le caoutchouc qui sera sur la Impact Drake. Du coup, lors des combats, ça s'entend peut-être pas vous de votre côté, mais moi ce que j'ai entendu, c'est qu'on sent vraiment les endroits où ça amortit et où le blade adverse vient se coller dans la cire. Bon, le seul petit problème, c'est quand la toupie adverse, comme Dransword, a des lames beaucoup trop pointues, bah ça laisse des grosses marques dans la cire qui est beaucoup trop tendre. Du coup, j'ai pas arrêté avec mon doigt entre les battles d'essayer de remettre la cire parce qu'il y en avait même sur la X-Line. Bon, sur ce, moi je vais vous laisser là parce qu'il va falloir que j'aille nettoyer le stadium et les toupies parce qu'il y a du Babybel partout. J'espère qu'aussi peu utile, cette vidéo aura su vous divertir. Sur ce, abonnez-vous pour plus de vidéos Beyblade. C'était Ryuk, à la prochaine!